Nono. Il s'agit du compte-rendu, le rapport d'activité annuel de notre délégataire de la DSP des marchés forains 2017. Donc, suite au rapport qui vous a été transmis, établi par la SOGEMAR et donc Hélène Ménard, sa représentante, je vais vous faire un rapide résumé des éléments. Donc, les marchés de bois ont fonctionné correctement sur l'année 2017. On constate une légère baisse des recettes totales de 1,80% par rapport à 2016. La principale explication de cette baisse du bilan de la SOGEMAR, c'est les recettes des passagers qui ont fortement diminué. Et en fait, c'est principalement parce qu'ils changent un peu leurs habitudes. L'été, ils favorisent les marchés un peu plus sur la côte que nos marchés de communes. Et également, les conditions climatiques ont été particulièrement difficiles de juin à septembre, où ils se sont un peu moins présentés sur les marchés. En ce qui concerne les abonnés, il y a eu 2 commerçants qui se sont désabonnés sur l'année 2017. Il y a la crèmerie du Gaët de l'Hermanderie. En fait, c'est une cession d'activité qui les a fait cesser leur venue. Et la boulangerie ACF qui maintenant privilégie des marchés plus proches de sa résidence. Il y a 2 commerçants qui viennent de façon régulière depuis à leur place. Un nouveau boulanger, sur la même activité mais qui propose un petit peu plus de produits, et une vendeuse de confiture. Donc ces 2 commerçants vont d'ailleurs normalement passer dans les abonnés à partir du mois de juillet. Les animations qui sont faites chaque année ont eu lieu également, donc une au printemps, une à l'automne. De nombreux lots ont été distribués du coup aux usagers des marchés. Et puis dans le fonctionnement, juste un changement au niveau du placier, puisque c'était M. Barrault qui faisait ça depuis longtemps, le fromager. Et aujourd'hui, la SOGEMAR travaille avec M. Célérier, qui est placé sur plusieurs autres marchés de la SOGEMAR, gérés par la SOGEMAR. Au niveau des abonnés, donc on a 24 abonnés le jeudi, 7 le dimanche sur 2017, dont un place des échoppes. Là, on est bien sur 2017, il y a des évolutions en cours. Ils occupent donc le jeudi 190 mètres linéaires et donc inchangés pour le dimanche. Au niveau des catégories représentées, c'est principalement des métiers de bouche, 71% des commerçants c'est des métiers de bouche. Et puis on constate une légère augmentation des autres activités. Donc les autres activités qui sont sur nos marchés, c'est la confection, le commerce de fleurs et horticulture, la vente de volailles vivantes. En fait, l'augmentation elle est juste mathématique, comme on a eu 2 commerçants en moins, les proportions ont un petit peu bougé puisqu'il n'y a pas eu de commerçants supplémentaires sur ces activités. Sur le ressenti de nos commerçants, ils nous disent qu'ils sont très satisfaits de l'activité, que leur rentabilité elle est vraiment bien sur notre commune, et que en fait les dernières années, les abonnés qui sont partis, en grande majorité, c'est soit pour une liquidation d'entreprise, soit pour un départ en retraite. En fait, quand ils sont abonnés, ils restent chez nous. En conclusion, au niveau chiffres, donc le rapport de la SOGEMAR montre une diminution de 800 € sur les encaissements des passagers, mais ça se traduit sur une baisse totale uniquement de 291, donc parce que les abonnés, il y a eu un gain un peu supplémentaire. La DSP, de toute façon, a été renégociée donc, en 2015 pour la période 2016-2020. Et donc elle permet sur des recettes totales de 16 021 €, la commune donc perçoit 8 000 € net sur ces marchés. La petite baisse que tu citais n'a pas d'incidence sur la redevance Non, à la commune. c'est la DSP qui... Y a-t-il des explications, des interventions? Non. Écoutez, je mets aux voix l'approbation de ce rapport d'activité 2017. Qui s'abstient? Pardon? Ah. Oui, on prend acte. Il n'y a pas de vote. Exactement. On prend acte. L'habitude de faire voter. Ah non, mais... Voilà. Très bien. Nous prenons acte. Alors, le